Oli, présenté donc dans le cadre de la télé du festival. Oli, un film hors compétition avec Guillemette. Bonjour Guillemette. Bonjour Eric. Alors un film avec en présence de nos invités, Antoine Besse qui est réalisateur, Théo Christine qui joue Bertrand dans le film et qui a oublié ses dreadlocks mais qui est bien présent. Donc le pitch, à 13 ans, Pierre revient à la ferme de son père après le décès de sa mère. Il se réfugie dans sa passion, le skate. Il rencontre Bertrand, les deux vont tenter de se reconstruire. Alors Antoine Besse, qu'est-ce qu'une Oli ? Oli. Alors c'est la première figure de skate qu'on maîtrise, c'est celle qui ouvre à peu près tous les tricks derrière, c'est le principe de faire un saut avec la planche. Et pour moi c'était important parce que c'est le début du skate, en fait, du skate en tout cas comme on l'entend de nos jours, le skate street. Et je pense vu que le skate est quand même le dénominateur commun du film, parce que le film il est assez généraliste, en tout cas après, il est assez généreux et généraliste sur l'histoire, mais je pense que vraiment ce qui fait qu'il est ancré dans quelque chose de particulier, c'est ce truc de skate à la campagne. Et du coup pour moi c'était intéressant, et puis c'était intriguant aussi parce que je pense que plein de gens se disent pourquoi ça s'appelle Oli, et je me disais que c'était un bon titre. J'ai l'impression que c'est un film scandinave. Ah, Ça fait très titre de film scandinave, comme C'est si bien, l'héroïne s'appelait Oli. C'est fait pour soulever des questionnements C'est ça. comme ça. voilà. Alors c'est la rencontre de deux personnages, un jeune qui est joué par Christine Billon, qui est champion de France de skate, et qui rencontre donc Théo, qui joue le rôle de Bertrand. Donc deux personnages, deux personnes paumées, deux qui ont perdu aussi leur mère indirectement en fin de compte. Il y a une évolution par rapport à leur parcours. Comment s'est fait cette rencontre avec Christine, qui est quand même plus champion qu'acteur, mais qui est magnifique dans le film? Je pense qu'il y a deux rencontres. La première, c'est avec Florie Carbone, quand on cherche dans tous les skateparks de France un petit qui peut jouer le rôle, qui doit être quand même assez mutique et assez réservé, parce qu'il doit contraster avec le personnage de Bertrand qu'on a créé avec Théo. Je pense que les deux doivent faire un binôme complémentaire. Et donc on cherche, puis on trouve. Alors pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que c'est le premier gamin que je vois. Derrière, j'en vois, je pense, des dizaines et des dizaines. Et je me dis à chaque fois, merde, je crois que je l'ai. Et tout le monde me dit, non, mais peut-être pas. Et je dis, si, je crois. Bon, du coup, c'était lui. Et après, j'en ai parlé à Théo, parce qu'on est quand même assez proches. Et on a fait le film. Ça fait un moment qu'on parle du film, et puis on est potes dans la vie. Donc ça nous permet quand même d'avoir quelque chose d'assez soudé et d'avoir un lien artistique là-dessus. Et il m'a dit, pareil, je le trouve très bien. Et après, il y a eu la rencontre des deux pour voir si ça marchait. Et puis, je pense que pour moi, ça a matché. Et puis après, ça a été un peu une évidence. Hein. Mais moi, ce qui me fascine, c'est vraiment c'est un film à la fois très doux et avec des saccades. Enfin, on a l'impression que ça prend aussi le rythme un peu d'une piste de skate. On a l'impression que ça avance, ça freine, ça redémarre et tout. C'est fluide et accidenté, quoi. Mais sur la mise en scène, parce que vraiment sur les scènes de skate, c'est absolument, c'est ébouriffant, quoi. Et Théo, donc le skate, c'est comme ça, tranquille, le finger in the nose. Enfin, comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie, que vous êtes vraiment un ex-champion. Enfin, comment vous en faites dans la vie? Ouais, j'en ai fait pas mal. Après, c'est vrai que quand le film a commencé à se lancer, je me suis remis aussi le plus que je pouvais. Et après, j'ai quand même été doublé pour certains tricks c'est un niveau que tu peux pas atteindre en quelques mois. Mais c'était le monde de la glisse me parlait déjà beaucoup. Je viens un peu de ça aussi. Donc c'était une belle manière de s'y reconnecter. Alors, il y a un truc aussi qui est dingue dans la direction d'acteur. C'est que vous sortez d'un film magnifique avec Victor Belmondo, qui cartonne en salle en ce moment. Enfin, en tout cas, on lui souhaite de cartonner longtemps. Où vous jouez un personnage beaucoup plus comme ça, discret, renfermé, tout ça, très tendre. Et là, espèce de, je sais pas moi, de bombe, de fièvre, de déséquilibre, un type qui cherche son équilibre. Mais comment on compose un truc aussi dingue? Comment vous l'avez dirigé là-dessus et tout? Parce que la performance, elle est... Mais on est scotché au siège, quoi. Déjà, du coup, merci pour lui. Et je pense qu'après, c'est un travail d'équipe. Il y a deux choses. Je pense qu'il y avait déjà
Moi, j'avais un peu la pression parce que ça racontait quand même de près ou de loin l'histoire d'un ami qui était décédé. Je m'étais inspiré de ça. Il y a un carton à la fin pour lui rendre hommage. Exactement. Et donc, moi, j'avais un peu la pression de ça, mais je voulais pas que ça soit une pression qui nous empêche de travailler. Donc, on a volontairement essayé de trouver un personnage en fait qui soit à la fois touchant, délirant, crédible. Avec ses origines, avec son déplacement, avec tout. Et puis moi, je voulais en faire un personnage presque un peu mythologique. Là, d'ailleurs, la première fois qu'on le voit, il disparaît. Enfin, on se dit, mais il est réel, il n'est pas réel. Enfin, voilà, c'était interrogé là-dessus. Et après, on a eu la chance, parce que justement, on est potes et que c'était un petit film, on a passé des mois à parler du personnage, à le tester. On testait les démarches. J'ai plein de vidéos sur mon iPhone où il marche devant moi. Non, c'est pas ça. Ouais, ça, c'est pas mal. Et donc, on a cherché comme ça. Et puis après, c'est Théo qui a pris le relais. Hein. Ouais, puis pour moi, c'était quand même un gros challenge parce que c'est pas souvent en France qu'on peut avoir des rôles de composition comme ça. Oui, c'est vrai, c'est idiot de dire ça, mais c'est très américain comme manière Ouais, bien sûr. d'incarner le personnage, quoi. Voilà. Le côté ex-junkie, le côté fiévreux, tout ça, c'est très cinéma américain indé, Mhm. quoi, Mhm. indépendant. Et bah, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup à tous les deux aussi. Donc, à partir du moment où j'ai cette chance-là, et en plus de travailler avec mon pote, il y a un truc qui fait que je vais tout donner vraiment, et que voilà, on avait le temps, on a eu plusieurs mois avant pour travailler, comme l'a dit Antoine. Et voilà, ça passait par voilà, porter les dreads longtemps avant, parce que ça change ta démarche, perdre beaucoup de poids pour avoir ce truc un peu fragile, un peu déjà cassé du personnage. Et, euh, et voilà, et du travail, de la répétition. Beaucoup de prises. En soi, pas tant. En soi, pas tant, parce que je pense c'est l'avantage de beaucoup travailler en amont, je pense, c'est que Théo savait exactement où il allait. Moi, je lui faisais très confiance. J'étais plus un garde-fou quand je voyais peut-être que la proposition était un peu trop loin, ou même à l'inverse, il allait dans l'autre sens. Quand il me disait, écoute, là, je pense qu'il faut que j'en fasse une plus, ou t'es trop soft dans ta direction, on testait. Donc en fait, il n'y avait pas tant de prises. Il y avait plus des prises, on va dire, avec des curseurs plus ou moins élevés. Mais il n'y en avait pas tant. Déjà, on n'avait pas trop le temps, et puis j'en voulais pas. En fait, je trouve pas que avoir beaucoup de prises, ça épuise tout le monde. Après, on se perd. Je pense qu'il vaut mieux bien la répéter, bien en parler. Et après, puis de toute façon, moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis pas très attaché au dialogue. Le dialogue, il sert juste pour moi d'aller à un point A, à un point B. Donc c'était un peu ça. On se disait, cette séquence, elle doit raconter ça. Puis bosser avec des acteurs non professionnels comme les petits, c'est obligatoire aussi, parce qu'ils vont pas apprendre le texte. La moitié c'est des skateurs, avec tout ce qui va derrière, voilà, ils n'ont pas forcément appris leur texte par cœur, et quand ils l'apprennent par cœur, ils le récitent, donc c'est pas intéressant. Donc je pense qu'on a trouvé une méthode en fait. Ouais, puis l'avantage de travailler autant en amont et dans la profondeur, c'est que bah, on est sûr. Enfin, moi, j'étais assez sûr de moi, et il y a des choses qui m'échappaient en fait, parce que je me trimballais et je parlais comme Bertrand depuis un certain moment avant le tournage. Donc après, avec la liberté que me laissait Antoine aussi sur le plateau, c'est vrai que en fait, s'il y avait beaucoup de prises, c'était beaucoup de prises différentes. On n'allait pas faire 5 fois la même prise ou la même chose pour essayer de toucher un truc authentique, un truc crédible, parce que le fait d'avoir travaillé autant en amont, voilà, ça devenait un petit peu naturel pour moi de me mouvoir et de parler de cette manière. Antoine, la date de sortie? 21 mai. Parfait. D'autres collaborations? Ouais, c'est prévu là, Ouais. pour le prochain normalement. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Bon, on vous attend l'année prochaine pour l'édition 2025 du festival alors. Peut-être un peu serré, mais 2026, on verra. peut-être 2026. Ouais, 2026. Merci, Petit et à temps. très vite. Et à très vite. Merci alors. beaucoup. Merci.